Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bien-aimé, shalom, toi qui m'écoutes encore en cette nouvelle journée, shalom, toi qui, n'est-ce pas, est abonné dans cette émission, shalom, quel qu'en soit le lieu, la nation, la ville où tu m'écoutes dans les quatre coins de ce monde, alors que la grâce et la paix et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit avec toi. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour le privilège, pour la grâce qui nous accorde encore ce matin d'être debout, de la grâce qui nous accorde encore, n'est-ce pas, de faire partie de ceux-là, n'est-ce pas, qui écoutent encore cette émission Nation, lève-toi et prie. Le temps est arrivé, le temps a sonné où tu dois te lever, où tu dois prier, où tu dois voir Dieu manifester sa gloire, sa puissance dans ta vie. Alors je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes, toi qui es assis, toi qui es en train de m'écouter actuellement. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est avec cette atmosphère, c'est avec cette adoration que nous entrons maintenant dans la présence du roi de gloire. Alors dispose ton cœur. Alors donne ton cœur à Jésus ce matin. Donne tes pensées, donne ton âme, donne tout ton être à Jésus ce matin, dans cette atmosphère, dans cette mélodie d'adoration, pour te transporter maintenant dans le royaume du roi de gloire. Alors adore avec moi, je te reviens. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Chante. Alléluia, oui Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai, je te donne tout ce que je suis, car tu es Emmanuel. Tu es le Dieu, n'est-ce pas, qui ne m'abandonne jamais. Alors toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui suis cette émission, n'est-ce pas, Nation, lève-toi et prie. Nous bénissons le Seigneur, nous continuons à rendre grâce à Dieu. Nous continuons, n'est-ce pas, à dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore pour cette émission Nation, lève-toi et prie, pour ce que Jésus fait dans ta vie, pour ce que Jésus fait dans ta famille, dans la vie de tes enfants, pour l'œuvre rédemptrice et salvatrice que Jésus ne cesse de manifester dans ta vie. Alors toi qui m'écoutes, toi qui te dis, oui, que ce que les païens vivent, ce que ceux qui ne connaissent pas vivent, Jésus-Christ vive, alors toi qui te dis croyant,
Toi qui t'es dit chrétien, tu vis la même chose. Alors, mais le Seigneur nous a donné une espérance. C'est qui est la solution. Il a la solution. Alors si nous nous abandonnons à lui, si nous nous donnons totalement à lui, alors nous verrons sa gloire se manifester dans ta vie. Nous verrons sa puissance agir dans sa vie. C'est pourquoi je t'interpelle, toi qui m'écoutes, toi qui es sur un joug, toi qui es sur un fardeau, toi qui es découragé, toi qui es abandonné, toi qui n'arrive pas à avancer à cause des situations, à cause des déceptions, à cause des douleurs, à cause de la maladie. Mais je viens te dire ce matin, dépose tout au pied de Jésus. Dépose tout à Jésus-Christ. Donne tout à Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ ce matin, Seigneur, je dépose tout. Seigneur, je te donne tout. Que tout est à toi. Tout est à toi. Et lève-toi et prie. Toi qui veux voir ta nation changer, lève-toi et prie. Toi qui veux voir ta vie être transformée, lève-toi et prie. Toi qui veux voir, n'est-ce pas, la vie de tes enfants s'améliorer, ton lieu de travail s'améliorer, tes contrats s'améliorer, lève-toi et prie. Toi qui veux voir ta condition de vie, n'est-ce pas, changer, s'améliorer, lève-toi et prie. Parce que le temps est arrivé où tu dois te lever et tu dois prier. Car le peuple d'Israël était entre la main des pharaons, était dans la maltraitance, était dans la servitude, la dure servitude. La Bible déclare, le peuple d'Israël n'a pas cessé d'espérer, n'a pas cessé de prier. À cause de l'espérance, ce peuple priait, ces hommes priaient, ces femmes priaient. Mais au temps convenable, la Bible déclare, Dieu suscita un libérateur au nom de Moïse. Et je crois ce matin, je crois ce matin, peu importe ce que tu peux endurer, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, parce que le Seigneur se souviendra de toi, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Alors je crois qu'il y a un temps de Dieu où Dieu vient dans sa grâce et dans sa miséricorde se souvenir de toi, te guérir, te délivrer, te sortir de cette situation. Alors ne désespère plus. Toi qui étais déjà désespéré, toi qui avais déjà tout abandonné, toi qui avais déjà arrêté des résolutions, que je ne ferai plus, je n'irai plus, je ne suis plus. Alors tu peux changer ton vocabulaire ce matin. Tu peux changer ton vocabulaire ce matin. Tu peux dire à Dieu ce matin, oui, je ne peux rien sans toi. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Je ne veux pas marcher sans toi. Je ne veux pas prier sans toi. Je ne veux pas adorer sans toi. Je ne peux pas travailler sans toi. Je ne peux pas voyager sans toi. Oh, tu peux dire à Jésus cela ce matin. Alors nous bénissons le Seigneur parce que le temps est venu, le temps a sonné et la porte de l'Éternel est en train de s'ouvrir. Les cieux de ton miracle s'ouvrent, les cieux de ta bénédiction s'ouvrent, parce que ton enfantement lui veut arriver à son terme, parce que cette grossesse veut arriver à son terme. Nous bénissons le Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Hier nous avons commencé une émission, nous avons commencé un thème hier sur l'avortement spirituel. Alors nous avons parlé de l'avortement spirituel dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc au chapitre 9, du verset 1er au verset 3. Nous avons parlé, n'est-ce pas, également de l'avortement spirituel. Et laisse-moi vous dire ce matin, nous continuons encore avec, n'est-ce pas, l'avortement spirituel. C'est quoi l'avortement spirituel? L'avortement spirituel, c'est tout simplement une interruption prématurée d'une grossesse. C'est-à-dire une interruption prématurée de ce que Dieu a dit dans ta vie. Et nous avons vu également, lorsque nous commençons à prier, nous prions aujourd'hui, après demain nous changeons de langage, nous sommes en train d'avorter. Aujourd'hui nous disons oui, demain nous disons non, nous sommes dans un avortement. Alors tu peux remédier cela, tu peux changer cela ce matin, tu peux changer cela ce matin. Oh, tu peux dire à Jésus, je ne peux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. C'est pourquoi ce matin encore, nous viendrons parler des deux formes pour pratiquer l'avortement. Nous parlerons des deux formes pour pratiquer l'avortement. Les deux éléments qui peuvent anticiper l'avortement. Les deux éléments qui peuvent amener, n'est-ce pas, l'avortement à être interrompu. Les deux éléments qui peuvent amener une grossesse à être interrompue. Les deux événements
Oh, bien, mais on peut pratiquer l'avortement naturellement. Il y a deux formes de pratique de l'avortement. La première, c'est l'avortement par médicament, par des gélules ou par des injections. La deuxième, c'est un avortement, n'est-ce pas, par chirurgie. Mais ce matin, nous parlerons d'un avortement par injection ou par médicament. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Seigneur, parce que ce matin encore, tu es en train de parler à quelqu'un. Je viens t'encourager de te disposer et de le suivre jusqu'à la fin. Parce que Dieu a au point, n'est-ce pas, de délivrer ton entendement, de délivrer ta vie, de t'amener dans les hauteurs les plus élevées. Dieu a au point de t'amener, n'est-ce pas, à amener cette grossesse à terme. Oh, parce que lorsqu'on parle, une personne ne peut pas accoucher sans passer par les douleurs de l'enfantement. Une personne ne peut pas mettre un bébé au monde sans pressentir les douleurs de l'enfantement. C'est l'une des choses qui montre que une personne est en train d'accoucher. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu peux sortir de cet avortement. Tu peux sortir parce qu'il n'y a jamais eu d'accouchement sans douleur. Il peut arriver des moments où la douleur, c'est-à-dire les difficultés se soulèvent, c'est-à-dire la maladie se soulève, parce que ce sont seulement des douleurs qui peuvent anticiper, les contractions qui peuvent anticiper, qui annoncent la venue de la grossesse, la venue de ce joli bébé, la venue de ce joli miracle, la venue, n'est-ce pas, de ce joli miracle, la venue de l'accomplissement d'une prophétie de Dieu dans ta vie. Alors, peu importe les douleurs de l'enfantement, peu importe les douleurs que tu peux ressentir, alors ne dis pas que tu ne peux plus. Alors ne dis pas que tu ne peux plus. Alors ne dis pas que tu ne peux plus. Alors arrête d'être un blocage pour toi-même. Alors arrête d'être un blocage pour toi-même. Arrête d'être un blocage pour toi-même. Dieu ne regarde pas, oh, ce qui va venir après. Dieu ne regarde pas, oh, ce qui va venir après. Mais ce que Dieu regarde, c'est ta position. Le reste, c'est Dieu qui le fera. La suite, c'est Dieu qui le fera. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de voir s'il va le faire, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que toi tu acceptes, c'est que toi tu dis qu'il va le faire, et le reste, Jésus le fera. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlerons, n'est-ce pas, les premiers éléments, les deux formes, les deux types d'avortement qui provoquent l'avortement. Nous parlerons, n'est-ce pas, de l'avortement par gélule, l'avortement par médicament. Il y a un médicament que parfois quand nous le consommons, la grossesse arrive à son terme. Même si ta grossesse va de 1 à 7 semaines, à 9 semaines, lorsque tu commences à prendre ces médicaments, cette grossesse sera interrompue. Cette grossesse sera arrêtée. Lorsque nous commençons à consommer ces médicaments, bien aimé, qu'importe ce que tu as reçu, tu peux lire la Bible, mais ça peut être arrêté. Alors nous verrons cela. Nous allons continuer toujours dans la même exhortation. Dans le livre de Marc, au chapitre 9. Mais cette fois-ci, nous liserons le chapitre de verset 24. Au verset 27. La Bible dit ceci. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, verset 25, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit, verset 26, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Et il se tint debout. Alléluia. L'homme que les gens croyaient qu'il était mort, la Bible déclare que Jésus prit sa main et il le tint debout. Ici nous parlerons du capsule de l'incrédulité. Le capsule de l'incrédulité est un médicament que lorsque tu le consommes, alors ce médicament peut interrompre ta grossesse.
et peut provoquer un avortement. Et c'est pourquoi l'homme a compris qu'il avait déjà longtemps consommé ce médicament. Et ce médicament empêchait le miracle, empêchait la délivrance de son fils. Ce médicament était un blocage pour ton fils. Et il a compris qu'il avait déjà, n'est-ce pas, consommé ce médicament. Et il ne savait pas quoi faire. Mais il a dit aux spécialistes, aux chirurgiens, à ce médecin spécialiste qu'on appelle Jésus, de lui délivrer de cette capsule qu'on appelle incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le manque de foi. L'incrédulité, c'est le doute. Lorsque tu commences à douter de la parole de Dieu, lorsque tu doutes de Jésus, lorsque tu doutes de ce que Jésus est capable de faire, bien aimé, tu deviens un blocage. Tu deviens un blocage pour ce que Jésus peut faire. Tu deviens un blocage, n'est-ce pas, pour le miracle dans ta vie. Tu deviens un blocage pour la percée de Jésus. Tu deviens un blocage pour ta percée dans ta vie. Tu deviens un blocage pour ta guérison. Tu deviens un blocage pour tout ce que tu as besoin de voir changer. Alors l'homme avait compris qu'il avait ces capsules. Il prenait ce médicament. Le médicament qu'on appelle incrédulité. Et lorsqu'il a compris qu'il était un blocage pour lui-même, un blocage pour son enfant, un blocage pour la guérison de son fils, un blocage pour la guérison de son fils. Combien de fois toi-même tu as un blocage pour ta propre vie, un blocage pour tes enfants, un blocage pour ta promotion? Ben tous les jours tu es en train de crier, tous les jours tu gênes, tous les jours tu pries, et quand tu finis de prier, tu entres encore dans le doute. Quand tu finis de prier, la grossesse commence à se développer. Toi-même encore tu prends le médicament qu'on appelle incrédulité, qu'on appelle le doute, Et maintenant donc alors, ça t'empêche, ça arrête la grossesse, ça arrête l'évolution de la grossesse. Et voilà comment donc alors, à la longue, une grossesse qui était prévue aller à 9 mois, cette grossesse peut aller à des années. Cette grossesse peut aller à des années. Aujourd'hui tu vas avorter, il va falloir encore travailler pour concevoir la grossesse. Oh, je viens d'exhorter ce matin. Tu peux sortir de cette incrédulité. Tu peux refuser ce gelu. Tu peux refuser de le consommer. Tu peux refuser de le prendre. Tu peux refuser ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors je parle à toi. Tu peux tout arrêter ce matin. Tu peux arrêter de prendre ce médicament. Ce médicament qui a pour nom incrédulité. L'incrédulité, il y a deux formes l'incrédulité. L'incrédulité par le gélule, l'incrédulité par injection. Alors l'incrédulité par injection, c'est une chose que quelqu'un, parce que tu vois quelqu'un mener une vie par les paroles que tu reçois, toi aussi tu entres dans le doute. Ça, j'appelle ça l'incrédulité par injection, parce que ça vient de ce que tu as entendu et ça crée le doute dans ton cœur. Ça, c'est l'incrédulité par injection. Mais tu peux sortir de là maintenant, parce que l'incrédulité par gélule, c'est toi qui prends le comprimé et tu mets dans la bouche. L'incrédulité par injection, c'est quelqu'un qui t'a mis cela, c'est quelqu'un qui t'injecte cela. Mais tu peux arrêter tout ça. Tu peux prendre toutes ces ordonnances et jeter cela maintenant. Tu peux dire à Jésus, tu crois qu'il peut te sauver. Tu crois qu'il peut changer ton état. Tu crois qu'il peut changer ta vie. Alors tu crois, c'est pourquoi tu ne doutes plus de lui. Oh, là où tu es maintenant, peu importe l'endroit où tu me suis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, que tu sois en Amérique, peu importe le lieu, peu importe la ville, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors si tu crois maintenant, le miracle peut commencer à se produire là où tu es. Le miracle peut commencer à se produire là où tu es assis. Le miracle peut commencer à se produire dans ton bureau, dans ta famille, dans tes enfants. Il suffit juste de croire. Alors, dispose ton cœur dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. Je prie pour ce Dieu, Seigneur, qui avait consommé ce gélule, ce médicament qu'on appelle l'incrédulité. Mais aujourd'hui qu'il a reconnu qu'il était incrédule, Père, délivre-le. Seigneur, délivre-le, afin qu'il sorte de cette incrédulité, afin qu'il sorte de cette situation, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le guéris. Père, je prie maintenant pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour ces jeunes, pour cet enfant. Seigneur, qui est sur le joug de la maladie, qui est sur le joug de l'esclavage, quel qu'en soit l'esclavage de la maladie dans sa vie, je commande à la maladie de le libérer au nom de Jésus. Je commande à la maladie de le libérer au nom de Jésus. Oui, toi qui m'écoutes, je commande à cette maladie de te libérer maintenant. De te libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Que tes nerfs, que tes os, que ton sang, ton corps soit guéri maintenant.
Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu t'es trouvé, je prie au nom de Jésus que cette situation de maladie soit chassée maintenant de ta vie. Soit délogée de ta vie. Soit délogée de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je commande à toute porte qui a été fermée dans ta vie de s'ouvrir. La porte de succès. La porte d'élévation. La porte de gloire. La porte de guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la porte des faveurs s'ouvre dans ta vie maintenant. La porte de la foi s'ouvre dans ta vie maintenant. La porte de percée s'ouvre dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire maintenant. Commence à le faire par la foi. Commence à le faire par la foi. Ce que tu n'arrivais pas à bouger, les mains que tu n'arrivais pas à bouger, commence à les bouger maintenant. Parce que la puissance de guérison, la puissance de délivrance te guérit maintenant. Te délivre au nom de Jésus. Ton travail est libéré. Les portes de ton travail sont ouvertes. Les portes de tes finances sont ouvertes. Au nom puissant de Jésus, la gloire de Shekinah inonde ta vie. Inonde ta vie. Inonde ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où tu n'arrives pas à avancer, les portes de percée s'ouvrent. Les portes de gloire s'ouvrent. Les portes de gloire s'ouvrent. Oh, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu guéris, tu délivres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis votre humble serviteur, le révérend Thomas Roger-Lène. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.